Au nom du groupe écologiste de Paris, je me félicite de la subvention apportée à l'association Les Amis du Bus des Femmes. Cette association de santé communautaire a pour objectif de travailler avec et pour les personnes de la rue, particulièrement les femmes qui se prostituent, de mettre en place des actions de santé, notamment en matière de prévention de l'infection par le VIH, les hépatites et les maladies sexuellement transmissibles. Ici, leur action s'inscrit clairement dans une démarche de réduction des risques et des dommages. En dehors de tout jugement moral, mais dans un cadre parfaitement légal, l'association accompagne les personnes dans une logique de réduction des risques liés à leurs pratiques. Et ce qui est probant pour les personnes consommatrices de drogue l'est également en matière de prostitution. La démarche permet le contact, le dialogue, y compris avec les personnes victimes de la traite ou exploitées, l'ouverture des droits, une meilleure santé et sécurité. La France a souscrit au modèle abolitionniste en 1960 en ratifiant la Convention internationale des Nations unies pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui du 2 décembre 1949. Au même moment, l'infraction de racolage est élevée au rang de délit. Selon le régime abolitionniste, l'exploitation de la prostitution, le proxénétisme est incriminé, mais ni les femmes qui s'y livrent, ni leurs clients ne le sont. L'abolition visée est celle de la réglementation et non celle de la prostitution en elle-même. Pour les premiers tenants de l'abolition, il s'agit de mettre un terme à la réglementation qui contribuait à enfermer et stigmatiser les prostituées, via les maisons closes, la mise en carte sanitaire, l'inscription dans des fichiers de police. Historiquement, l'abolition visée était celle de la réglementation. Désormais, le militantisme parle de l'abolition de la prostitution. En 2016, le législateur supprime le délit de racolage et pénalise le client. Ne nous leurrons pas. Pénaliser le racolage ou l'achat d'actes sexuels rentre dans la logique d'un rythme prohibitionniste avec des conséquences délétères en matière de santé et de sécurité pour les prostituées et les travailleurs et travailleuses du sexe. Ainsi, un bilan sévère mené par les associations MDM, Grisé Lidis, Cabiria, Paloma, les Amis du Bus des Femmes, Collectif des femmes de Strasbourg-Saint-Denis, le planning familial, AIDS, Strass et Arca, sur les effets de la loi de 2016 sur la prostitution, a montré que la diminution du nombre de clients contraint les prostituées à baisser leurs tarifs et à se mettre en danger. Les entretiens qualitatifs évoquent de manière inquiétante un recul de l'usage du préservatif ainsi que des ruptures de traitement pour des personnes séropositives. Par ailleurs, selon la Haute Autorité de Santé, si la prostitution est associée à d'autres facteurs de vulnérabilité psychologique ou de précarité sociale, économique ou administrative, alors le risque d'être exposé au VIH augmente. En effet, ces difficultés amènent souvent ces personnes à céder aux pressions de leur entourage ou aux clients et à accepter, par exemple, un rapport sexuel non protégé. Pour conclure, nous avons pris connaissance du lancement de VIH Test qui vise à améliorer radicalement le dépistage du VIH-Sida pour mettre fin aux contaminations. Ainsi, du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, il est possible de faire un test du VIH-Sida sans frais et sans ordonnance dans tous les laboratoires d'analyse médicale de Paris sur simple demande et sans rendez-vous. Au regard de la situation des personnes prostituées, des travailleurs et travailleuses du sexe et plus généralement de la prévalence chez les personnes migrantes au VIH, pouvez-vous nous assurer que VIH Test est parfaitement universel et que même en l'absence de droit ouvert, il sera possible d'accéder à ce dispositif de dépistage? Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour vous répondre, Anne Suiris. Merci beaucoup, Fatoumata Koné, de cette intervention, parce que ça me permet de parler de deux dimensions différentes. À la première, effectivement, le fait que nous finançons depuis longtemps les Amis des Bus des Femmes pour les questions que vous avez évoquées. Je n'y reviendrai pas, effectivement. La question
de la clandestinité implique une difficulté de prise en charge des problèmes de santé qui est à chaque fois dénoncée par les associations de lutte contre le sida, mais aussi des associations comme MDM ou la LDH, enfin toutes les associations humanistes. En tout cas, donc c'est très important, la ville a toujours été à côté des personnes prostituées pour pouvoir faire en sorte qu'elles aient un maximum de droits et qu'elles soient protégées dans un cadre légal qu'on peut discuter, mais qui en tout cas est celui-là et qui fait que nous avons, nous, une responsabilité particulière. Le deuxième sujet que vous abordez est très important, VIH test, qui effectivement s'adresse aux populations, à tout le monde, et qui est le fait que chacun et chacune d'entre nous pourra maintenant, depuis le 1er juillet, aller dans n'importe quel laboratoire d'analyse médicale pour pouvoir se faire un test sans avance de frais et sans ordonnance, et ceci, comme vous me le demandiez, sans aucune, même si vous n'avez pas de droit ouvert, c'est-à-dire que c'est ouvert y compris aux personnes en situation irrégulière. Je le dis parce que, effectivement, les personnes et les populations les plus touchées sont actuellement les personnes homosexuelles ayant des rapports sexuels avec des hommes et les populations d'Afrique subsaharienne, en particulier les femmes. Donc c'est très important que ce dispositif soit complètement universel, et il l'est grâce à la CPAM, grâce également à l'ARS, et je vous enjoins à faire reconnaître ce dispositif qui ne pourra fonctionner et permettre qu'il y ait un Paris sans sida que si tout le monde le connaît et que vous tous, nous tous, en faisant la promotion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je mets aux voix le projet de délibération d'ASES 144 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Nous passons à l'examen du projet d'ASES 137, subvention, convention